Vous écoutez Fantaskids tome 1, La malédiction de la lune rouge. Un livre écrit par Léon Leclerc et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Prologue. De grands yeux globuleux reflètent le scintillement de quelques étoiles éparses et timides. Houh! Ce sont ceux d'une chouette. Perchée sur une branche d'un arbre chétif qui pousse au milieu d'un champ en friche, elle scrute cette singulière nuit où aucun son ne se fait entendre. Pas même le cri-cri des impertinents criquets ne vient rompre ce silence accablant. Une nuit de lune noire. Lune qui se voile à l'ombre de la terre. Lune d'inquiétants présages. Un frisson la parcourt. Une curieuse tache se dessine dans le ciel. Plutôt un trou noir qui aspire les étoiles à mesure qu'il grandit. Chut! Un vent froid émerge de la trouée et étend son souffle glacial sur le champ, cristallisant les faibles plantes. Fouche! Sioux! Siffle aussitôt une sombre fumée inquiétante qui obscurcit le ciel. Un long manteau noir de suie traîne dans son sillage, souillant le champ condamné. Flap! 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 À grands coups d'aile, la chouette apeurée n'attend plus et s'envole à toute vitesse. Clap-à-cloc, 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 résonnent des sabots. La silhouette spectrale d'un cavalier, monté sur un magnifique destrier, un puissant cheval de bataille, surgit au galop et se lance à sa poursuite à travers le paysage inerte. Un hurlement lugubre déchire la nuit puis s'évanouit, étouffé par la lourdeur des ténèbres. Chapitre 1. L'autobus fou. Bip! Bip! Ah! Scri! Boum! Maman! Vroar! Kik! Boho-hoa! L'autobus peinturluré aux couleurs criardes du domaine de la joyeuse Rainette roule à tombeau ouvert sur l'autoroute, zigzague d'une voie à l'autre à contresens, traverse la double ligne jaune continue, assaille les autres véhicules. Les klaxons crient leurs protestations, les crissements de pneus se lamentent. La bannière, Viva el Carnaval, claque au vent, les guirlandes, zinnias, éventails, ballons, banderoles, boules alvéolées et boas de plumes s'agitent en tous sens. Les enfants terrorisés s'agrippent désespérément aux pattes des bancs, au rebord des fenêtres et enfoncent leurs petits doigts fragiles dans le vinyle simili-cuir bas de gamme, couleur orangée vieillot qui cède, se déchirent sous la pression. Leurs cris et leurs pleurs se mêlent à la chanson tonitruante « Chica, chica, boum, chic » crachée par. 4 haut-parleurs juchés sur le toit de l'autobus fou par la conduite dangereuse de son chauffeur. « Gorek! Freinez! » hurle une voix féminine entre l'affolement et l'autorité. Madame Chouquette, Choupette de son prénom, la propriétaire du domaine de la joyeuse Rainette, complètement renversée et coincée au fond de son banc, ses courtes pattes potelées battant l'air frénétiquement, tente désespérément de s'en extirper avec l'aide de Ouititi, son précieux adjoint simiesque, un singe à telle communément appelé singe araignée, qui, arc-bouté entre elle et la paroi de l'autobus, s'appuie fermement et la pousse à coups de hook. Hic. Vigoureux, toujours sous le tohu-bohu assourdissant. Bip! Bip! Ha! Scri! Boum! Maman! Vroar! Chic! Boho-hoa! Madame Chouquette, sauvez-nous! Cet appel de détresse des enfants la fouette. Paf! Plop! La voilà décoincée. Hook! Lâche Ouititi d'une dernière poussée puissante. Elle se libère d'un coup, propulsée dans les airs comme un bouchon de champagne. Boung! Ha! Rebondit sur la banquette, poursuit son envol et plaf! S'aplatit bruyamment en percutant l'allée, ce qui met une fin brusque à sa course. La dignité froissée, elle se redresse de toute sa petite taille replète et avance clopin-clopant, une chaussure en moins, décoiffée et le chemisier de travers, en direction du conducteur, maintenant son fragile équilibre en s'appuyant sur le dossier des bancs. « Gorek, je vous ordonne de freiner !» lance-t-elle d'une voix forte, impérieuse, au conducteur.
Leurs regards se croisent à travers le rétroviseur. Elle, avec ses yeux agrandis par l'effet de loupe de ses lunettes à l'épaisse monture, posée délicatement sur son petit nez, voit son visage rondelet lui conférer son allure caractéristique de chouette. Lui, avec ses yeux minuscules dissimulés sous un nez épaté, perdu dans cet immense visage épais, rappelant celui d'un goret, une casquette profondément vissée sur le crâne arborant le sigle des sangliers, l'équipe de football la plus violente, la plus sournoise, la plus redoutée de toute la région. En guise de réponse, ce dernier donne un coup sec du volant, provoquant une violente secousse du véhicule, comme s'il était pris de hoquet. Madame Chouquette perd pied et Blouka-Cloc Kaboum Kobok Kaklouk roule disgracieusement jusqu'au fond de l'autobus. Ma, ha, lo, ho, trus, he, réussit-elle à répliquer tout en roulant. Ha ha, hi hi, ho ho, he, rigole-t-il méchamment. Hic, hoc, hic, s'époumonne Ouititi. Grimpé sur le dossier d'un banc, il hésite entre porter secours à sa maîtresse ou attaquer le vilain. Retiens ton macaque, vieille chouette. Houk! Insulté, hors de lui, son choix est fait. Ouititi passe à l'attaque. L'immonde personnage, toujours rivé à son siège de conducteur, tente de lui asséner un coup. Raté. Le leste singe évite la manœuvre d'un bond agile puis charge, toutes griffes et dents dehors. Crouch! Ah! S'écrie Gorek de douleur sous la morsure du singe. Lâche-moi! Celui-ci tient bon, les crocs et les griffes bien plantés dans la chair grasse de l'imposant personnage. Voum! Zium! En gesticulant vivement de son bras, Gorek cherche vainement à se débarrasser de l'importun qui répond en enfonçant davantage ses crocs. Arg! Hurle-t-il de douleur et de rage. Patang! Bang! Paf! Il tente de matraquer contre le tableau de bord le crâne du brave primate qui esquive habilement chacune des tentatives. Désespéré, Gorek vise son sac d'équipement de sport tout contre lui. On va jouer à la baballe, toi et moi. Zioum! Il sort du sac un bâton de baseball et, d'un grand élan, l'abat fortement. Crac! Ha! Ar! Sur son propre bras, que Ouititi a eu la sagesse et la vitesse de réaction de lâcher de justesse. Hic, 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 ne peut s'empêcher de rire Ouititi, bondissant dans l'allée, tout joyeux. Espèce de sale vermine, commence le vilain. Je vais. Ha! 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 Ho! 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 Clap, clap, clap! Gorek, le vil conducteur, est interrompu par les généreux rires et le tonnerre d'applaudissements des enfants, incapable de résister aux pitreries de Ouititi. Du grand spectacle, en véritable clown, ce dernier enchaîne généreusement les grimaces imaginatives et les acrobaties grotesques au rythme de la même chanson festive, tout en adressant des gestes moqueurs à l'endroit de l'infâme personnage porcin. Même Madame Chouquette succombe à cette ambiance communicative. « Bravo, Ouititi! » s'écrie-t-elle. « Vive Ouititi! » crient de joie les enfants, oubliant momentanément leur situation périlleuse. Gorek est un goret! Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.